Bonjour à tous, ça y est, après la vidéo de qu'est-ce qu'il faut comme bateau, je vous propose ma vidéo personnelle, quel style de pêche je fais et pourquoi je fais tout ça pour pêcher, pour continuer à pêcher les dernières années. Voilà. Le bateau, n'en parlons plus, c'est pas que le bateau qui est en cause. Alors on va dire les vidéos de pêche. Moi, vous avez vu la sortie en mer, on n'a rien fait, on n'a pas pris un poisson, alors que le matin, il y en a qui en font 20, 30 et ça s'arrêtent plus. Et nous, on va là-bas, on n'en fait même pas. On ne peut pas lutter avec tout ça. On ne peut pas lutter avec avec ce genre de pêche, la frénésie des poissons qui chassent et, et, et si vous tombez dessus, vous en faites un derrière l'autre, alors que quand vous pêchez dans le noir, enfin, ou quand il n'y a rien, vous attrapez rien. Donc, c'est facile de voir sur des vidéos, ou alors d'entendre parler des pêcheurs qui font des photos, des vidéos de poissons énormes, en nombre et tout, parce qu'ils sont dans un coin où, à un moment donné, il y a les poissons qui se jettent sur la bouffe. Si vous êtes au même endroit, ben vous les attrapez. Je vous donne un exemple. Vous mettez une foule, vous mettez sur un balcon, vous prenez une valise de billets de banque et vous les balancez par-dessus le balcon dans la foule. Vous allez voir les gens qui marchent, qui rigolent. D'un coup, ça devient des animaux. Ils vont se jeter les uns contre les autres pour ramasser le plus de billets possible. Ils vont s'arracher des mains, ils vont se déchirer les vêtements pour en mettre dedans. Ils vont être capables de tout. C'est une vraie frénésie, quoi. Et ben là, c'est pareil. Ces poissons, ils arrivent dans les boules d'anchois et ils deviennent fous pour manger. Et là, vous mettez des leurres dedans, des hameçons, des leurres, des plumes, vous mettez ce que vous voulez et vous les sortez un derrière l'autre. Voilà. On ne peut pas comparer cette pêche à quelqu'un qui pêche dans un endroit où première vue, il n'y a pas de poisson, et il faut qu'il le trouve, et il faut la technique pour l'attraper. On ne peut pas comparer, ni dans les vidéos, ni dans les résultats, ni dans les photos, ni un jour, ni dans une année, ni dans une vie. C'est pas comparable. Je vais vous expliquer exactement mon point de vue. Alors j'étais un des premiers, j'ai commencé en 2003 à mettre une caméra sur la tête, sur un masque, un casque de vélo, une petite caméra que j'avais trouvée. Il n'y avait pas de GoPro, ça n'existait pas les GoPro à l'époque. Tout le monde se foutait de ma gueule. Aujourd'hui, tout le monde a sa GoPro dans la poche et ils se filment tous. C'est devenu une mode, une raison de vivre, une obsession, etc., etc. Moi, quand j'ai commencé, c'était la honte. Ah, les mecs étaient là. Ah, je me rappelle, ils se foutaient de ma gueule sur la Siagne, au Broumé. J'avais la caméra sur la tête. Ceux qui ont fait ça, ils s'en souviennent. Ils veulent pas le dire, mais ils s'en souviennent. J'étais un des premiers. J'ai commencé sur Dailymotion. À l'époque, YouTube, ça existait, mais on ne connaissait pas trop. Et puis après, je me suis rendu compte que YouTube était plus performant, donc j'ai passé sur YouTube. Malheureusement, de 2003 à 2009, j'ai perdu toutes mes vidéos parce que j'ai dû couper ma chaîne parce que j'étais attaqué, menacé et tout. Je vous assure, c'est pas des conneries, hein. Et j'ai réussi à garder les vidéos de 2009. Voilà, à partir de 2009, j'ai deux ordinateurs, des disques durs qui ont été endommagés et tout ça. Bon, enfin, je débutais dans l'informatique, j'y comprends toujours rien aujourd'hui, mais à l'époque, vraiment, je débutais. Donc j'ai commencé à faire des vidéos et j'ai fait ce que j'ai pu dans ma région. Évidemment, aujourd'hui, vous ouvrez, il y en a un, je sors du port, je lance la canne, oh, espadon, je le ramène, je fais la photo, je remets à l'eau, je vais un peu plus loin, oh, céréole, deux céréoles, après trois dentilles, le mec il s'arrête plus. Il nous fait croire que le gars, c'est un amateur, c'est la grande mode, vous savez, c'est l'amateur qui se fait passer c'est un champion qui se fait passer pour un amateur, il se déguise, ou alors bon. Et finalement, il remplit le bateau de poissons. Et on se dit, mais c'est pas possible, le mec, il est bon. En vérité, c'est un mec super bon qui a fait semblant et qui est retourné à zéro, plus ou moins, pour faire semblant d'être un amateur. Mais en vérité, c'est un mec déjà qui était bon. On le voit quand même des fois au bateau, qui est bien en place, tu vois, la canne, qui est bon matériel. On voit bien qu'il y a quelque chose derrière. Mais ceux qui ne savent pas, ils ne le voient pas. Bon. Après, vous avez les vidéos de pêche. Ceux qui les sortent, je vous cache pas qu'on triche, on triche. Si vous, à part d'avoir vraiment un coup de chance, vous voulez vraiment être bon, mais sinon on triche. Ils vous le disent pas, les youtubeurs de pêche, ils vous le disent pas. En vérité, vous sortez et vous présentez votre poisson que vous avez attrapé. Du coup, vous refaites votre vidéo. Vous prévoyez, même si vous pouvez,
Et le moment venu, vous dites, bon, allez, je vous emmène, vous faites rêver, vous essayez de faire rêver. Moi, j'essaye de faire le plus naturel possible, mais des fois, il faut un peu tricher, parce que le sort, il vous joue des tours, que ce soit en pêche ou en poisson. Euh, Vous, par exemple, vous présentez que vous allez amener, je vais vous amener au calmar géant. En vérité, vous ne savez pas si vous allez attraper des calmars géants, mais en vérité, vous faites la vidéo en espérant, je vous donne un exemple, prendre des calmars géants. Et puis quand c'est le cas, vous mettez l'entrée de la vidéo, vous présentez votre vidéo, et après vous mettez, allez, voilà les calmars géants, parce que vous les avez attrapés avant. C'est pour ça que vous faites la vidéo. Vous faites deux vidéos. Une où vous allez au calmar géant, par exemple, et une où vous présentez tout le monde, le montage et tout pour aller au calmar géant. Ça, c'est la vérité. Maintenant, après, il y a ceux qui sont bons ou qui ont le nez pour savoir aussi qu'il faut, vous savez, le pif, comme on dit, pour savoir où il faut aller. Et puis là, ils vous disent, bon, allez, on va au calmar géant. Puis, pof, de suite, ils tapent dans le calmar géant ou un denti ou une céréole ou peu importe, ou une chasse. Voilà, vous avez les chanceux ou qui sont forts, bon, ou les deux. Hein. Mais sinon, il faut un peu moduler la vidéo, un peu la préparer pour vous faire un peu rêver, pour vous montrer. Alors, moi, je vais vous montrer après la situation de pêche, parce que c'est bien beau de faire la balade qu'on a fait en bateau l'autre fois, parce que ça m'a marqué, hein, que les types le matin, ils prennent 50 poissons, vous arrivez à 10 h du matin, il n'y a plus rien. Et quand vous partez le soir à 5 h, ça recommence et vous êtes rentré à la maison. Ça m'a marqué. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ça se passe, ces choses-là. Alors voilà, voilà la situation. Là, on est dans la rade de Cannes-en-Delieu. OK? Alors, voilà la Siagne, où je suis plus ou moins en prospection en permanence. Quand je pêchais, je veux dire, quand je vais recommencer à pêcher. Là, vous avez la Siagne avec des ports privés. Je ne vous dis pas le nombre de bateaux qu'il y a. Tout le long de la Siagne, il y a même les jets maintenant. Là, vous avez le Riou, le port de Mandelieu, le port de la Rague, le port de Théoul. Là, c'est la Pointe Saint-Marc et là, vous avez un port, c'est à l'est du Var. C'est un port privé avec des villas, enfin, dans la montagne. Après, vous avez l'abri du Béal. C'est un port abri, hein, c'est pas vraiment un port, le Béal. Vous avez le vieux port à Cannes. Vous avez le port Canto, le port du Beach, le Pan Beach ici, le port du Morée-Rouge. Après, c'est Golfe-Juan et là-bas, c'est Antibes. Au large, là-bas, c'est le Médjan et le Bas-Médjan. Bon, et là, c'est direction Saint-Trope ou alors Fréjus. OK. Voilà où je réside. Toute la journée, même l'hiver, il y a le va-et-vient de bateaux qui sortent de la Siagne et qui foncent aux îles. Du Riou, pareil. De tous les ports, ça part sur les îles. Toute la journée, il y a des va-et-vient de bateaux qui partent sur les îles. Du vieux port à Cannes, du port du Beach, du port Canto, même du Morée-Rouge, Golfe-Juan, Antibes, le Béal. Toute la journée, ça va dans tous les sens. Après, il y a toutes les sorties du port qui partent sur Saint-Tropez, le Var, ou alors sur Antibes, par ici, ou alors par ici, derrière les îles. Toute la journée, ça tourne. Toute la journée, toute la journée, toute la journée. Et toi, tu es là. Comment tu veux faire du poisson dans ce coin-là? Comment tu veux rivaliser avec, ne serait-ce que Saint-Laurent-du-Var ou la Pointe d'Antibes, où il n'y a pas ce va-et-vient, avec tous ces ports, des milliers de bateaux qui sont. L'été, c'est infernal. Comment tu veux rivaliser avec quelqu'un qui est au Morée-Rouge, simplement, et qui va aux îles? Ouais, regardez le petit trajet qu'il a. Regardez, t'es ici pour faire le trajet. Regarde pour aller à Golfe-Juan. Regarde pour aller sur Fréjus. C'est infernal, le coin ici. Alors, tu ne peux pas comparer un gars qui fait des vidéos, ou un pêcheur, même s'il ne fait pas des vidéos, qui pêche en Corse, qui pêche seulement du côté de l'aéroport de Nice, ou alors à Fréjus, ou alors il sort de Fréjus, il va sur le banc des Vieilles, ou alors au Bas-Médjan, au Médjan, ou alors sur les îles, ou alors plus loin dans le Var. Tout le monde fonce pour les thons au banc du Magot à Saint-Tropez. Donc c'est des va-et-vient, le bruit, il y a les avions, il y a les jets, il y a le ski nautique. À 7 h du matin, vous avez un mec qui sort du port, il fait le ski nautique. Ça dure jusqu'à 9 h le ski nautique, dans cette zone-là. C'est infernal, infernal. Un mec avec un bateau, là, jusqu'à 9 h du matin, il vous met la misère
Et vous, vous êtes au bord, là. Et vous, le type, il fait ça, des va-et-vient, des va-et-vient, des va-et-vient, des va-et-vient. Toutes les matinées, l'été, c'est ça. Comment voulez-vous prendre un poisson comparé à quelqu'un qui est à Carry-le-Jouet, là-bas? Le mec, il penche la main dans l'eau, il attrape les dentilles. 30 mètres d'eau, 60 mètres d'eau, il y a des bancs de calmar blancs. Tu les remontes un derrière l'autre. Je ne sais même pas s'il y en a encore tellement il doit y avoir du monde qui se bagarre là-bas pour faire pareil que les champions. Comment tu veux comparer un mec en Corse qui fait des céréales une derrière l'autre ou des belles pêches de dorade dans ce va-et-vient? Voilà ce qui nous arrive à Mandelieu. Alors tout le monde rigole. Oh, vous n'êtes pas des pêcheurs à Mandelieu. C'est la misère chez vous. Eh bien oui, mais regardez, faut faire avec. Voilà. Et c'est pour ça que je fais mon bateau. Parce que aujourd'hui, partir d'ici, aller au large du Médjan, aller sur Antibes, on l'a fait l'autre fois, aller à Saint-Tropez, aller à Théoul, ne seulement qu'à Théoul, à partir d'ici, et aller dans le Var après. Il faut du carburant, il faut un bateau, il faut partir dans la journée, il faut rentrer la nuit, il faut avoir le corps qui tient à la mer, au coup de mer. Il faut avoir un bateau, il faudrait au-dessus de 7 mètres. Pour les vagues en Méditerranée, il faut au moins 7 mètres. C'est minimum pour passer les vagues si la mer se lève. Bon, comment voulez-vous lutter? C'est pour ça que je suis en colère. Comment voulez-vous, tellement il y en a qui ricanent sans arrêt, comment voulez-vous faire pour attraper un poisson ici? Comment voulez-vous faire? Eh bien, il faut faire un bateau de travail. Et c'est ce que je suis en train de me tuer à essayer de construire. Vous allez voir la vidéo juste après. Avant d'attaquer pour la suite, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire pour essayer de sauver mon idée de bateau pour le terminer. Regardez ce que je suis en train de faire. Je ne sais même pas comment m'y prendre pour faire mon bateau pour aller à la pêche. Regardez les difficultés que j'ai. Il faut que j'enroule ce nida pour faire un coude à 90 degrés, là, pour faire un rond au lieu d'avoir un angle droit. Voilà. Comment je vais faire ça? Voilà où j'en suis pour avoir mon bateau pour terminer mes dernières années de pêche. Regardez, avec une tempête de vent que je ne peux même pas mettre la fibre, il y a tout qui s'envole. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo sur les travaux de Krypton pour savoir comment je m'y suis pris et si j'ai réussi. Et voilà mon bateau de travail. Et voilà. Vous voyez? C'est ça. Alors j'ai pris une coque qui est performante dans l'eau. C'est pas une des coques modernes, mais elle a fait ses preuves. On l'appelle le 4x4 des mers, le 575. Alors une console, ça allait pas. Des bâches, ça allait pas. Ou tout ouvert, ça allait pas. Il faut que je sois abrité du froid, de la pluie, du vent, du soleil. Alors, petit moteur de 6 chevaux derrière. Ok. Un 90 pour le moment, si toutefois il marche. Là, c'est la plage arrière, avec une échelle. Là, j'ai voulu m'abriter sur un poste de pilotage avec les sièges. Voilà. Et ici, du rangement. Tout ça, c'est du rangement. Voilà. Et avec une entrée dessous, ici dans l'angle. Et une trappe ici pour mettre les cannes en long. Voilà. Voilà mon bateau. Alors pourquoi j'ai fait ça? Évidemment, je galère. Vous avez vu la vidéo qui vient de passer? Ben, je suis ici. Je suis en train de résoudre le toit fixé au sol par un montant. Mais comme il me gêne pour basculer le socle, qui fait ça, qui va en arrière, le socle, il s'ouvre. Je suis obligé de faire un montant là. Ça, c'est ma nouvelle idée. Jusqu'à maintenant, j'ai échoué. Mais là, c'est ma dernière idée, j'en suis là. Si j'arrive à passer le cap, à tenir le toit sur le sol, fixe, et que le capot il s'ouvre sans toucher le montant, je vais réussir à sauver mon bateau. Alors, je compte faire de la pêche, comment on peut dire, verticale, grâce au Minn Kota. J'aurai à l'arrière ici une grosse sonde 1 kg et une petite sonde 600 watts en 5200 et là avec double chirp en L et HW. J'aurai tout ce coin libre pour pêcher, pour sortir. Je pourrai mettre des cannes longues en traîne de 3 mètres, ce qui me permet de mettre des fils assez éloignés du bateau. Ici à l'arrière, je peux mettre des cannes de 2,50. Ça me permet de mettre 2 traînes de plus à l'arrière. Et au milieu, j'ai ma ligne plombée. Voilà, pour descendre. Voilà ma pêche. Ça, c'est la pêche traîne.
dans le noir, c'est quand il n'y a pas de poisson. Dans un endroit où c'est pourri. Hein. Regardez où on pêche. Hein. Vous voyez où on pêche? Bon. Eh bien, dans ce coin de pêche, grâce à ça, je vais peut-être essayer de pouvoir attraper un poisson et de me régaler, pas pour massacrer tout, mais pour prendre un poisson de temps en temps, ça me suffit. Après, si c'est pas en pêche, je peux me mettre à lance logique, grâce à mes sondeurs qui seront ici, où je pourrai voir et accéder aux manettes de moteur pour démarrer, ralentir, partir, tout ça. Et là, j'aurai tous mes sondeurs avec du 5200, la carte Garmin et du Chirp. Et là, je vais pouvoir pêcher en vertical, je serai au-dessus de la sonde pour voir ma ligne. Poste logique, du ténia, enfin, toutes ces pêches modernes. Après, la pêche dans les chasses, formidable. Porte-canne sur le toit pour m'enlever les cannes du milieu. Peut-être un porte-canne à l'avant, évidemment, sur les tubes. Tout le long, il y aura des porte-cannes pour laisser les cannes posées, le plus à plat possible. Et à pêche dans les chasses, avec un gros moteur normalement, s'il marche bien, ou un neuf, je verrai. Je vais me déplacer, je vais pouvoir aller passer devant pour lancer dans les chasses, dans tous les sens. Voilà. Donc ce bateau, c'est Krypton. C'est le bateau qui me convient. C'est la suite de la première vidéo sur le bateau, le dernier bateau de ma vie. Et bien là, c'est les dernières pêches de ma vie. Voilà. Et je vais pouvoir, dans ce coin pourri, hein, qui est la rade de canne Mandelieu au niveau de la pêche, je vais pouvoir essayer d'attraper des poissons, essayer de faire du calmar, pêcher au vif, et peut-être faire quelques belles vidéos. Quand j'aurai un peu plus de moyens, je pourrais peut-être partir derrière les îles. L'été, quand il y a les grosses coryphènes, les spearfish et tout ça. Peut-être Golfe-Juan pour faire un peu du bara. Autour des îles ici où il y a l'élevage de loups, il y a du beau poisson, il y a des baras la nuit sous les lumières. Je pourrais peut-être, quand il pleut, quand il fait mauvais, mais avec une mer calme, sortir et faire toute la rade pour faire les loups. Parce que j'adore ce poisson. On prend un de temps en temps, je les massacre pas, je les remets à l'eau. Les petits, j'en garde qu'un. À la Pointe Saint-Marc, là, il y a des hauts fonds. Ici, il y a un sacré tombant. À Port de la Galère, il y a un sacré tombant. Sur les îles, il y en a aussi. Ici, il y a les trois têtes ici. Ça vaut le coup aussi d'essayer. J'ai une faille où il y a du sabre. Il va falloir que je la retrouve. C'est assez secret, ça, je ne pourrais pas le publier, mais j'essaierai d'aller au sabre très tard la nuit pour pas que tout le monde massacre tout, donc je ne pourrais pas vous montrer. Je vais essayer d'aller aussi à la Courbine. Je sais où il y a un coin à Courbine, pour ça j'amènerai un collègue à moi qui va me montrer où c'est qu'il les a attrapés pour en faire un de temps en temps, mais je ne pourrais pas vous dévoiler le coin. On ira au calmar géant si je peux, dans le canyon de Cannes, là, il y a un trou, il y a le calmar géant, certaines époques de l'année. Enfin, surtout l'été, mais à certaines époques de l'été où il y a des calmars géants qui remontent. Bon, voilà. Alors, Jean-Guy, de finir ce bateau pour mettre tout ça, de passer de tout ça sur papier à tout ça réel dans l'eau, quoi. En situation dans la mer, pas dans les rêves ou dans les croquis, mais en vérité. Voilà, moi, c'est mon dernier espoir pour terminer ma carrière un petit peu de pêcheur. Depuis petit, quand j'ai commencé, j'allais en Solex pêcher des dorades au Palm Beach, au Morée Rouge, quand j'étais petit. Alors vous voyez, c'est pour terminer ma vie en pêcheur, c'est le bateau de mes rêves. Et là, c'est la pêche de mes rêves. Et ben, c'est là, dans ce coin pourri, où plus personne n'a envie presque de sortir. J'ai des collègues qui sont dégoûtés de tout ce coin où on est, quand on entend parler de cette pêche ici, ou de Carry-le-Rouet, ou de Marseille, ou de plein d'endroits où les types ils se lancent dans des pêches. En vérité, c'est des pros, mais il fait comme si c'était des débutants. C'est la grande mode. Voilà, je vous remercie. Maintenant, j'espère que vous allez commenter un peu plus mes vidéos sur le travail sur Krypton, de ne pas prendre ça pour un fou qui fait n'importe quoi parce qu'il faut acheter le dernier bateau qui est sorti. Moi, j'ai su, moi, j'ai ça. Ça ne veut rien dire, tout ce que vous me racontez. J'ai l'expérience quand même, j'ai un vécu. Je suis allé déjà sur des gros bateaux, je suis allé avec des champions, mais moi, mon plaisir, il est là, parce que j'ai pas les moyens. C'est dans ce coin-là où il faut que je tire le maximum de plaisir, et c'est ce bateau qu'il me faut. Voilà les amis, c'est la suite de la première vidéo sur le bateau de mes rêves, mon dernier bateau, et bien là, il est là.
Et je continue les travaux, c'est parti. Et là, il fait tellement mauvais que je ne peux même pas sortir, tellement il y a du vent. On ne peut même pas mettre la fibre, tout s'envole. Alors, je vais attendre que ça se passe. Et puis, je vais continuer en espérant résoudre. Là, je suis ici. Tant que ça, c'est pas résolu, le bateau ne peut pas aller à l'eau. Et je ne peux pas terminer. Merci à tous et j'espère que vous allez comprendre exactement mon projet et ma situation.